l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue aux 9h30 sur Mondico Télévision. Commençons par cette nouvelle en bref. En visite en République démocratique du Congo, Henrique Roy, sous-secrétaire adjoint de la direction de la démocratie, des droits de l'homme et du travail des États-Unis, et Marc Bilera, administrateur assistant adjoint, ont conclu leur mission de travail après les étapes de Kinshasa et Goma autour de questions de droits de l'homme, la sécurité et le processus électoral en RDC. Autre chose à présent, la publication des arrêts par la Cour constitutionnelle toujours attendue alors qu'initialement prévue pour le 18 avril 2024. Ce retard constitue une incertitude parmi les candidats aux législatives du 20 décembre 2023. Toutefois, le service de communication de la Haute Cour a informé que la plénière de la délibération a eu lieu. Suivez. Plusieurs arrêts de la Cour constitutionnelle, initialement attendus pour le jeudi 18 avril 2024, n'ont toujours pas été prononcés, suscitant une attente et une incertitude parmi les candidats aux élections des députés nationaux. Lors d'une audience publique le lundi 15 avril, la Cour avait examiné 134 requêtes portant sur des corrections d'erreurs matérielles contenues dans les décisions rendues le 12 mars suite à des contentieux électoraux. Les présidents de la Cour, Dieudonné Kamuleta, avaient indiqué que ces décisions finales seraient prises rapidement, promettant un verdict pour le 18 avril. Toutefois, les services de communication de la Cour ont affirmé que bien que la plénière des délibérations ait eu lieu, il reste à fixer la date de l'audience durant laquelle les juges annonceront les arrêts. La situation affecte particulièrement les candidats invalidés par les décisions précédentes de la Cour qui avaient fait appel pour corriger les erreurs jugées préjudiciables à leurs résultats. Certains parmi eux soutiennent qu'ils ont été invalidés bien que leurs élections n'aient fait l'objet d'aucune contestation directe par leurs adversaires. La prolongation de cette incertitude juridique soulève des questions sur l'efficacité et la transparence du processus judiciaire en période électorale en RDC, un pays où la stabilité politique est souvent mise à l'épreuve par des tensions électorales. Et pour finir, élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le week-end dernier, Levi Mbuta Sangupaba est élu président de l'organe délibérant de la capitale. Élu avec 23 voix sur 43 votants, cet élu de Kimbonse qui, pour le compte de 4 AC, a promis de faire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa cette institution de proximité au service du peuple et du contrôle de l'exécutif provincial. Rontaluye là pour le compte de Mondico Télévision. Honorable député, élu légitime du peuple quinois et chers collègues. Le député provincial Levi Mbuta de 4 AC est élu président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa le samedi 20 avril 2024. L'élu de Kimbanseke a obtenu 23 voix sur les 43 votants. Germaine Chinyama de l'ANB est élue vice-présidente. André Kongolo de l'AFDC, élu rapporteur, Clovis Samba du MLC, élu rapporteur adjoint, et Socrate Moubengaï d'élu des pêches Tshisekedi est élu questeur. 43 des 48 députés provinciaux ont pris part à ces votes lors de cette plénière présidée par le premier secrétaire du bureau d'âge, Daniel Iyeli. Durant l'exercice de ses fonctions comme numéro 1 de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'élu de Kimbanseke promet de faire de cet organe délibérant une institution de proximité au service du peuple. Le nouveau président de l'organe délibérant est attendu au tournant. Il s'agit pour lui de faire preuve de rigueur en contrôlant sans faille les actions de l'exécutif provincial afin de rebâtir la capitale quinoise en attendant le prochain rendez-vous électoral pour cette assemblée provinciale prévu le 29 avril de l'année en cours pour les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Le nouveau président de l'organe délibérant est en effet attendu au tournant. Il s'agit pour lui de faire preuve de rigueur en contrôlant sans faille les actions de l'exécutif provincial afin de rebâtir la capitale quinoise. En attendant le prochain rendez-vous électoral pour cette assemblée qui est prévu le 29 avril de l'année en cours pour les élections de gouverneurs et sénateurs. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur Mondico Télévision.